dans le kit chez Superman. Oui, mais quel est le truc derrière? Mais pas un peu par rapport à son artiste, c'est pas presque la même chose. C'est pas la même chose. Mais exactement, il m'a récité tout ce qu'on a dit ici. Vous êtes sûr avec la même chose? Là, c'était un peu plus corsé, mais... Parce que c'est comme le principe de Teva. Oui, c'est ça. Teva. Non, mais il m'a bien récité, hein, vraiment. Quelqu'un de 11 ans. Quelqu'un de 11 ans? Ouais, il a 11 ans, il l'a fait. Alors, il y a concernant ce qu'on avait étudié un peu la semaine dernière, on va un peu étoffer l'histoire. Il y a un midrash très connu sur Abraham Avinu. Très très connu, et le rabbi explique ça d'une manière extraordinaire. Il y a marqué comme ça, que lorsque Abraham Avinu, c'est connu, il avait une tente qui avait quatre ouvertures, 4 portes. Pourquoi? Parce que comme ça, chaque personne qui est dans le désert, il le reçoit avec hospitalité. Quel était le but que Abraham Avinu s'est cassé la tête pour l'hospitalité? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il avait comme gain? Rassembler les gens. Alors rassembler, non, parce que dans le désert, il n'y a pas énormément de gens. Donc c'est quoi le... Au Farad, c'est à propager. C'est-à-dire que lorsque maintenant quelqu'un y vient, il lui raconte un peu des livrets Torah, il lui raconte ça. Et comme le Rambam ramène, que qu'est-ce que faisait Abraham Avinu toute la journée, du matin au soir et du soir au matin, eh bien il avait monté une yeshiva, qu'il avait légué à son fils Yitzhak. Jacob, il a pu moins s'en occuper, mais en tout cas qu'il a légué à son fils Yitzhak, est-ce que toute la journée, du matin au soir, il propageait la Torah. Alors bien évidemment à l'époque, c'était pas la Torah qu'on devait propager, parce qu'on était à l'aube de la conscience de Torah et tout, etc. Donc la Torah aurait été un grand mot. Alors qu'est-ce qu'il devait propager? Il devait propager le monothéisme. Vous êtes d'accord? C'est quoi que devait propager le monothéisme? Qu'il y avait un seul Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est toute la force d'Abraham Avinu. C'est qu'il arrivait dans une époque où tout le monde regardait à gauche. C'est quoi à gauche? Dieu de la serpillière, Dieu de la cuisine, Dieu de la télé, le Dieu des voitures, le Dieu des arbres, le Dieu de la mer, le soleil. C'était la culture païenne. Qu'est-ce qu'il vient? Et il dit, il y a un seul Dieu. Un seul et unique Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui dirige absolument tout. Ça, c'est ce qu'Abraham venait et il disait. Mais le problème, c'est que quand vous avez une idée nouvelle, dans un pays où tout le monde va à gauche et vous allez totalement à droite, comment vous faites pour que les gens vous suivent? Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps et expliquer, réexpliquer. Sans parler de tous les 10 épreuves qu'Hachem lui a fait, sans parler qu'il a eu une guerre quasiment perso avec Nimrod, etc., et qu'il y a plein de choses qu'Abraham Avinu, il a dû faire pour asseoir sa nouvelle politique, sa nouvelle chita, le nouveau monothéisme. Donc il a eu besoin de faire beaucoup de sacrifices. Mais à part tous les sacrifices qui sont ponctuels, puisqu'au final, sur toute sa vie qui avait 175, il en a eu 10. À part tous ces sacrifices qui sont ponctuels, il garde une grande partie de sa vie, mais en fin de compte, en termes de temps, c'est minime. Donc qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? C'est comme dans le désert. Dans le désert, on a 5 rouleaux de Torah. Mais 5 rouleaux de Torah, dans le Torah, on a 5 livres. Mais ces 5 livres résument 40 années dans le désert. Comment vous allez résumer 40 années dans le désert en 5 livres? Au final, on résume que certaines parties de notre passé dans le désert. Donc de la même manière avec Abraham Avinu. Seulement quelques parties, elles sont très importantes. Mais le reste du temps, il faisait quoi, Abraham? Le reste du temps, il enseignait le monothéisme. Et il faisait des tableaux qui dirige le ciel et la terre, qui a fait les nuages. Alors quand les nuages, ils sont repoussés par le vent il est repoussé par le sol, etc. Et il expliquait de manière logique et de manière pragmatique qu'Akadosh Baruch Hu est le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Très bien. Une des techniques qu'il utilisait, c'était qu'il invitait les gens sur son passage, il invitait les gens. Quand les gens ils passaient par chez lui, il leur disait des livrets Torah, il leur parlait, comme ça il faisait au Faradsta. Comme ça il transmettait la parole d'Hachem. Celui qui rentrait chez lui à la maison, il lui expliquait, il repartait, il arrivait sale, il nettoyait, nettoyage, il repartait propre. Très bien. Mais il y a un midrash qui est très bizarre. Il disait comme ça. Lorsque la personne il arrivait dans sa tente,
Abraham lui servait de la viande fraîche, lui servait du pain frais, du vin, les plus grands mets. Il lui proposait, lui donnait tout ce qu'il fallait. À la dernière seconde, lorsqu'il avait bien mangé, il lui disait, bon, maintenant il faut dire faire Birkat Amazon. C'est quoi Birkat Amazon? Ben, il faut remercier Hachem. Bon, Tov. Il faut remercier Hachem de tout ce qu'il nous a donné. Il fait, ah bon, mais c'est qui ça, ce Hachem? Ben, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah, il dit, mais je connais pas celui-là. Il fait, bah non, moi j'ai mon Dieu, je reste avec mon Dieu. Ah bon, t'es sûr? Et comme c'est connu qu'Abraham Avinu lui-même il était fort, c'était un guerrier, et en plus de ça, il avait beaucoup de serviteurs autour de lui. Il dit, ah bon? Très bien. Alors tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé la facture. Ok, pas de problème, moi je paye. C'est bon, très bien. Où tu vas trouver du vin frais, bon dans le désert? Je peux pas trouver. Allez, 8 000 € la bouteille de vin. Il fait, où tu vas trouver du pain frais? Pas. Allez, 15 000 €. Où tu vas trouver de la viande fraîche, bien comme il faut dans le désert, et de l'eau. Allez, facture 150 000 € pour le déjeuner. Alors je ne raconte pas c'était le dîner, etc. Mais quoi, 150 000 €? Ouais. C'est comme ça, c'est ça le prix. C'est du vol. Non, c'est pas du vol, c'est comme ça le prix. Ah bon, et amenez-moi le sidour. Amenez-moi le sidour, je vais faire Birkat Amazon. Et comme ça, au final, qu'est-ce qui se passait? Le passager, le gars qui est erré dans le désert, il venait, il écoutait un peu plus ce qu'Abraham Avinu lui disait, et donc automatiquement, il faisait Birkat Amazon. Et comme ça, quand il ressortait, Abraham Avinu ne le faisait pas payer. Et comme ça, il entendait, il devenait un peu plus monothéiste. Le Rav lui pose une question toute simple. Quelle valeur a une prière lorsqu'elle est forcée? Le Abraham Avinu, que lui il a fait tellement de travail, un Abraham Avinu extraordinaire. Mais quelle valeur il peut avoir son travail si au final c'est comme s'il mettait le couteau sous la gorge? Si au final il met le couteau sous la gorge, qu'est-ce qu'on a gagné? Au final, en vérité, la personne, pourquoi il va pour prier? C'est parce qu'Abraham Avinu, sinon il va devoir payer 150 000 €. Ok, alors il prie. Mais quelle valeur a une telle prière si maintenant on est obligé? Ça, c'est le rabbi, une question qu'il pose. Il faut le dire ici, non? Je ne garantis pas le régime après. On ne fait que déposer. Vous vous débrouillez après tout. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Souris et fumée. C'est light, hein? Ouais, c'est très light ce matin. On a commencé avec des... C'est des couvertures. Ouais. C'est pour m'endormir les couvertures. Okay. Et donc le rabbi pose une question toute simple. Il demande de quelle valeur? Le rabbi répond la chose suivante. Ce que Abraham Avinu cherchait, évidemment, n'était pas de les faire payer. Parce que de toute façon, au final, il ne les faisait pas payer. Donc il cherchait à leur faire des prières. Mais pourquoi il passait par ce stratagème? Le rabbi l'explique de manière extraordinaire. Il dit comme ça. Le but était de faire un choc. Un choc. À travers ce choc, on fait une fissure. Une fois que la fissure, elle était ouverte, il y a la lumière qui peut rentrer ou la lumière de l'intérieur qui peut jaillir. Et on a besoin de faire un choc. Lorsque la personne, il ne veut pas prier Hachem, pourquoi tu ne veux pas prier Hachem? Écoute ce qu'on a dit. Non, il dit non. Pourquoi il dit non? Il dit non parce qu'il reste sur ses acquis. Moi, j'ai l'habitude de dire que chacun parmi nous, à travers notre expérience, on s'est créé des défenses psychologiques, des défenses morales. Je vous donne un exemple. Imaginons maintenant quelqu'un, on va la charrier un peu, ben, elle va commencer à pleurer. Il y en a une autre qui va être un peu plus forte. Il y en a une autre personne qui va être un peu plus forte. Qu'est-ce qui fait la différence entre chacune? C'est par rapport à son expérience, ça s'est créé des barrières psychologiques, des défenses psychologiques.
C'est pour cela qu'on n'est pas, dès qu'on a un petit problème, on a la voiture qui s'est cassée, on vient, on tombe pas en dépression directement. Par contre, quelqu'un qui va être déjà fragile, pourquoi vous rigolez, madame Laurie? Voilà, quelqu'un qui est fragile, lui, il va tomber en dépression si maintenant il n'a pas trouvé ses clés. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? C'est la force. C'est la force psychologique qu'il a. C'est les défenses, les barrières psychologiques qu'il a. Si maintenant quelqu'un il est malade, il est déjà un peu en dépression, donc qu'est-ce qui se passe? Les barrières elles sont déjà très fines. Au moment où elles sont fines, il lui suffit de n'importe quel choc pour briser la personne. Si la personne il est très fort, il a une carapace très dure, donc qu'est-ce qui se passe? Il lui faut des choses un peu plus dures pour pouvoir le casser, le briser. Ok, c'est ça qu'on va dire, par exemple, si c'est une personne forte. C'est quoi une personne forte? En quoi il est fort? Il a des muscles. C'est pas ça une personne forte. Ça c'est dans la jungle qu'on a besoin de muscles pour être fort. C'est quoi une personne forte? C'est quelqu'un qui a des idées très fortes, très claires, très élaborées. Et qu'au final, même si tu vas venir et tu vas bouger, tu vas le bousculer, tu vas l'embêter, il ne va pas bouger. Alors ça c'est bien quand tu as des bons principes. Ça c'est bien quand tu as des bons principes. Quand tu as des bons principes, comment il faut faire? C'est ça. Le monsieur il bouge pas, il est là, il est assis. Il campe sur ses positions. En vérité, il faut faire un choc. Il faut faire un choc. Ça veut dire qu'il faut trouver sa faiblesse aussi. Comment? Il faut trouver sa faiblesse pour faire un choc. Alors attendez. Donc qu'est-ce qui se passe? À travers un choc, à travers le choc, je fais une fissure. Vous savez comment? Vous savez comment les choses se cassent? Les choses se cassent lorsque ils ont un impact trop important pour leur solidité à eux. Ok, c'est comme ça que les choses se cassent. Donc ça c'est la même manière. Abraham Avinu venait, leur faisait un discours tellement dur qu'il cassait toutes les barrières qu'ils avaient en eux. À partir du moment où ils cassaient toutes les barrières qu'ils avaient en eux, à ce moment-là on pouvait faire rejaillir quelque chose de nouveau. Ok? Très bien. Ce principe-là, de faire un choc, ça marche pour tout le monde. Moi, je m'amuse. Il ne faudra pas que mes enfants les écoutent. Je m'amuse avec mes enfants sur ce principe-là. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsque mes enfants ils me disent, ils insistent un peu trop. Papa, tu m'avais dit, tu me donnes 5 euros. Je dis non. Je t'avais dit 2 euros. 5 euros. Tu sais quoi? T'as raison. Je te donne rien. Ok, c'est mon 2 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors là, ça ne s'appelle pas un choc, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Au lieu d'aller dans son discours à lui, je lui coupe directement l'herbe sur les pieds. Je lui dis voilà, tu sais quoi? T'auras rien. Ok, j'accepte. Ça marche quand on est petit, mais ça marche dans tout. Ça marche lorsqu'on parle avec quelqu'un. Il y a un moment dans les négociations, par exemple, la meilleure négociation, c'est une fois que la personne ne l'accepte pas, tu dis ok, c'est bon, au revoir, c'est fini, bye, je m'en vais. Pourquoi très souvent les gens font ça? Parce qu'il y a un moment de rupture, il y a un moment où la personne ne veut plus rien entendre. Ça ne marche pas, ça ne rentre pas, rien ne marche dans la tête, rien ne rentre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à un certain moment? Il faut complètement couper court l'histoire. Il faut casser. Au moment où il a reçu ce choc, au moment où il y a eu la rupture, là il s'est dit, attends. Si je continue sur ce chemin-là, je vais tomber par terre. Donc attends, je m'arrête et j'écoute. Ce principe-là, il existe dans tous les domaines possibles. Il existe dans les devoirs, il existe dans notre relation avec notre mari et notre femme, il existe dans nos relations avec les gens, il existe dans n'importe quelle chose. Et c'est pour ça que malheureusement, Dieu préserve, des fois il y a des épreuves. Pourquoi des fois il y a des épreuves? Non pas que le but il est dans les épreuves, le but il est que des fois on n'entend pas quand Akadosh Baruch Hu il parle. On n'entend pas quand on en reçoit des messages. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, tu dis, mais je ne comprends pas. Si tu n'entends pas, non, réveille-toi. Pourquoi réveille-toi? Parce que comme je n'entends pas de manière générale, donc qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de me bousculer. Ok? Je reviens sur le principe qu'on a dit, le principe de la fissure. Donc on a dit comme ça. On a dit. Le stylo qui était là. Donc, en vérité, ce qu'on nous dit, c'est la chose suivante. Ici, il y a une flamme. C'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Ici, il y a une flamme.
Et ici, il y a les barrières du corps. Lorsque, par exemple, je mange avec plaisir, alors que le plaisir doit être dans la voie d'attachement, dans le service de Dieu, je fais quoi? Je rajoute une couche. C'est comme la graisse. À chaque fois qu'on prend une friandise, on rajoute une couche. Et on rajoute une couche. Et on rajoute une couche. Si je dis un peu d'achonara, je rajoute une couche. Si je prends une choquette, je rajoute quelque chose. Si maintenant, j'ai perdu mon temps, je rajoute dans mes barrières psychologiques qui m'empêchent de voir la lumière. Et comme ça, petit à petit, ma neshama, elle, se noircit. Alors, c'est pas la neshama qui se noircit, on avait dit la semaine dernière. C'est pas la neshama qui se noircit, parce que la neshama, elle ne peut pas se noircir. C'est pas la neshama qui se noircit. C'est toutes les couches qu'il y a autour qui empêchent que la lumière sorte. Lorsque maintenant, j'ai 1 millier de couches très très dures, à l'époque d'Abraham Avinu, qu'en vérité le monde entier disait qu'il y avait 10 000 dieux, donc vous n'avez pas une personne, vous avez 1 million, 2 millions, 5 millions de personnes. Votre papa il vous a éduqué comme ça, tout le monde vous a éduqué comme ça. Comment vous faites pour soulever, comment vous faites pour sortir des sentiers battus? C'est quasiment impossible. C'est tellement impossible qu'Abraham, on l'appelle comment? En tout cas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on les appelle comment? Eitane Haaretz. C'est quoi le... Qui a un enfant qui s'appelle Eitan? Moi. Ça veut dire quoi, Eitan? Vous savez, c'est tellement à la mode, c'est les gamins qui en a. Ça veut dire quoi, Eitan? C'est pas la force, c'est pour... Mieux que la force. Puissance. C'est pas un animal, Ethan? Non, c'est pas un animal. Eitan. Non, Léviathan. C'est un animal. Non, mais c'est pas le... Non. C'est quoi Eitan? C'est quoi la traduction d'Eitan? La traduction d'Eitan, c'est puissance. Comment on appelle les patriarches? Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans certains midrashim, Eitane Haaretz, les puissants. Pourquoi tu les appelles les puissants? Parce que logiquement, lorsque le monde entier tourne à droite, toi tu vas aller à gauche, ou le monde entier dit à gauche et toi tu vas aller à droite, c'est quasiment impossible de sortir de la barrière contaminée. Impossible. Regardez malheureusement dans certains pays, qu'est-ce qui se passe? Les cartes, elles ont été redistribuées avec Internet, avec les nouvelles manières de consommer, etc. Ils n'arrivent pas à bouger. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant, c'est une start-up, il n'y a personne, on est 2-3 personnes à prendre des décisions, c'est facile. Mais lorsque maintenant c'est lourd, tout est lourd, il faut être puissant pour pouvoir réussir à bouger. On est d'accord? Maintenant, Abraham Avinu, il a réussi à bouger. Il a réussi à dire et à comprendre qu'il y a un seul Dieu. Il a réussi ça. Et comment il fait pour faire transmettre les affaires aux autres? Comment il fait pour transmettre ce monothéisme, ce principe-là aux autres? Comment il fait? S'il explique, alors ça dépend. Si la personne il est réceptif, il va écouter, alors pourquoi pas? Il va entendre. Mais si la personne il n'entend pas, comment on fait? Mais déjà, il a prouvé à son père. Il a montré une preuve. Comment? Déjà, il a montré une preuve à son père. Oui, c'est son père qui l'a envoyé chez Nimrod. Oui, mais c'est lui qui a tout cassé le... Oui, mais c'est son père qui l'a envoyé chez Nimrod. C'est son père qui l'a dénoncé. Donc ça veut dire tellement ils étaient fous. C'est qu'il n'avait même pas eu la présence d'esprit de dire peut-être mon fils t'a compris. Peut-être mon fils t'a raison. Il est parti envoyer son fils. Donc comment c'est possible? Alors comment on fait? Si la personne il est à la base, il est réceptif, donc tu peux parler avec lui, tu peux discuter, il entend, on se met d'accord. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen de briser, de casser. On doit trouver un point de rupture où la carapace se brise. À partir du moment où la carapace se brise, à ce moment-là tout est ouvert. Dieu préserve, c'est pas dans les bons sens, mais 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'on fait à 17 Tammuz? C'est pas 17 Tammuz que le Beth Amikdash a été détruit, c'est le 9-1. Qu'est-ce qu'on fait à 17 Tammuz malheureusement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on commémore? De quoi on se rappelle le 17 Tammuz? C'est la brèche dans les barrières. Dans les barrières de Yerushalayim. Ah mais la brèche, c'est une petite brèche. Mais non, justement, ça le truc.
c'est que pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, ils n'avaient pas réussi à bouger. Et le Midrash nous raconte qu'ils sont arrivés à la dernière hache. À la dernière hache, ils sont arrivés. Ils n'arrivaient plus à couper, ils n'arrivaient plus à casser. Alors il y en a un qui a donné une certaine technique pour casser. Parce que de toute façon, c'était miraculeux. C'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que le Beth Amikdash soit détruit à la place des Israël. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière seconde, quand il n'y avait plus d'espoir pour les Babyloniens de l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à faire une brèche. Et la brèche, après, ils sont rentrés. Donc, en vérité, ce que nous on fait, c'est de faire une brèche. Quand je fais la brèche, Dieu préserve. Quand des fois, quand les gens ils arrivent à la choule, ils ne vont pas à la synagogue pendant des années. Ils ont perdu un parent. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à écouter, ils commencent à aller à la choule. Et à ce moment-là, tout d'un coup, ils sentent que ça a un beau goût, la choule. Je comprends pas que... Pendant des années, on t'a parlé que ça avait un bon goût, la choule. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il n'était pas réceptif. Lorsque Dieu préserve, il y a un parent qui est parti, ou pour une autre raison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été brisé. Entre guillemets, sa gave, elle a été brisée. Son enveloppe, sa carapace a été brisée. La carapace, elle est brisée. Ah, là, je deviens réceptif. Si par contre, la synagogue c'était mauvais, même si c'est brisé, il ne fait pas. Si maintenant la Torah c'était mauvais, même si c'est réceptif, il n'est pas réceptif de quelque chose de mauvais. Comment ça se fait que maintenant il est réceptif? Comment ça se fait que maintenant ça le change? Avant c'était pas bien. Avant c'était bien. Mais avant je n'avais pas d'oreille à entendre. Ok? À travers le fait que sa carapace elle était cassée, à ce moment-là il y a eu la lumière qui a pu rentrer à l'intérieur. Ok? Et donc ça, comme ça le Rabbi explique ce qu'Abraham Avinu il faisait. Abraham Avinu il était absolument d'accord que quelque chose d'aussi logique que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre et qui a tout créé, qui digère tout, c'est tellement clair, tellement logique, tellement limpide que n'importe quelle personne peut accepter. De toute façon, aujourd'hui, regardez aujourd'hui à combien l'idolâtrie c'est obsolète. Qui va selon l'idolâtrie? Pourtant avant, pas c'était une mode. C'était celui qui faisait pas d'idolâtrie, celui qui sacrifiait pas des animaux pour un morceau de pierre. Il était fou. Comment c'est obsolète maintenant? Comment c'est obsolète? Et comment d'Afka le monothéisme, c'est aujourd'hui la mode? Pourquoi? Pourtant avant c'était pas la mode. C'est parce qu'après les gens ils ont compris qu'aujourd'hui comme les gens ils sont un peu plus intelligents qu'avant, donc maintenant ils comprennent que c'est obsolète de servir une idole, de servir un morceau de pierre. Donc comment ils faisaient pour faire entrer cette logique? Ou bien la personne était réceptive, ou bien je faisais une brisure dans la carapace, et à ce moment-là, il va écouter, il va être réceptif. La semaine dernière, quand on a expliqué Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. On avait dit, on partait du principe qu'il y avait une lumière, une Neshama, qui voulait retourner et s'attacher à Hachem. En vérité, on se dit non, ça dépend des gens. On avait répondu quoi? On avait répondu qu'il y avait à l'intérieur de chacun une Neshama très forte qui cherche qu'à sortir. Et même Dieu préserve. Les plus grands Rechaïm qui puissent exister, on ne s'imagine même pas que peut-être leur Neshama est encore plus forte que la nôtre. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à s'exprimer? Parce qu'il y a énormément de carapace. Ça dépend de son éducation, ça dépend de qu'est-ce qu'il a appris, ça dépend de qu'est-ce qu'il a mangé. Un exemple, il y a marqué que le vin pas cachère, ça métamtem, ça obstrue, ça rend opaque, ça rend hermétique le cœur. C'est-à-dire qu'en vérité, les divrei Torah ne peuvent pas rentrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant quelqu'un il a fait ça, si maintenant quelqu'un il a fait encore d'autres choses, alors peut-être c'est pas de sa faute. Peut-être c'est comme ça il a été éduqué, mais il ne connaissait pas. Mais chaque chose qu'il consomme de pas cachère, chaque chose qu'il fait de pas bien, ça rajoute dans sa carapace. Et donc la lumière de sa neshama ne peut pas sortir. Ni elle peut rentrer de l'extérieur, ni ça peut sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il n'y a qu'une seule solution. Si je vais commencer à aller petit à petit lui expliquer combien d'années il faut pour que j'enlève les années. S'il a 20 ans, il faut que j'ai 20 ans pour arranger ses 20 ans. S'il a 40 ans, il faut que j'ai 40 ans pour arranger 40 ans de discours. Pour arranger ses 40 ans. S'il a 50 ans, j'ai besoin de 50 ans de discours. Ah, yeah. Ok? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Briser la carapace. Briser la carapace.
À partir du moment où tu as brisé la carapace, et vous savez c'est quoi un virus informatique? Un virus informatique, c'est, ils essayent de mettre tellement de données qui dérangent, jusqu'à qu'ils ont une ouverture. À partir du moment où ils ont une ouverture, parce que c'est quoi un virus informatique? C'est tout petit, c'est rien du tout, c'est juste une ligne d'un programme. Une fois qu'ils ont réussi à rentrer à l'intérieur, ils font des ravages. Mais si maintenant j'arrive pas à rentrer à l'intérieur, donc dans le mauvais match, je peux pas faire des ravages. Si maintenant la Torah n'arrive pas à rentrer à l'intérieur, je peux rien faire. Ok? Et donc, quel va être le choc chez nous de ce qu'on a parlé? Le choc, ça va être le suivant. On avait parlé la semaine dernière que des juifs qui sont très 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 loin, on avait parlé aussi quelques autres fois, des juifs qui sont extrêmement loin de Torah Mitzvot, et bien ceux-là, si on leur propose, sacrifie-toi, va servir les idoles, ou bien je te tue, ils choisissent quoi en général? De se sacrifier, de se laisser tuer. Ok, mais c'est un grand rabbin, avec la barbe blanche, et toute la vie il a été à la choule. C'est de ça que tu veux, c'est de ce genre de personnes-là, de ce genre de juifs-là qui sont prêts à se sacrifier? Non, c'est pas de cela que je parle. Mais je parle de quelqu'un, pas seulement qu'il n'a pas de barbe blanche, qu'il n'en a pas du tout, il a des boucles d'oreilles un peu de partout, il a des redlocks, et il a fait la fête toute sa vie. Quoi, lui, il est prêt à se sacrifier? Oui. Mais comment il peut être prêt à se sacrifier? Il est jamais rentré dans une choule. Parce que jusqu'à maintenant, il croyait, et faites attention à la phrase que je vais dire, parce que c'est ça le principe. Jusqu'à maintenant, il croyait qu'il pouvait être attaché avec Hachem, malgré qu'il a tout ça. Malgré tout ça, il croyait qu'il pouvait être attaché à Hachem. Malgré toute sa carapace. C'est pas grave. Mais ok, mais il faut que ta neshama, elle s'imprègne dans ton corps. Il faut que ta neshama, elle rentre un peu. Il faut qu'elle s'exprime. Non, c'est bon, ça va. Le jour où on lui dit, alors tu sais quoi? Comme on a dit tout à l'heure dans la négociation, rupture totale. Alors tu sais quoi? Puisque maintenant tu ne te comportes pas comme un juif. Alors arrête tout. Abandonne tout. Va, deviens autre chose qu'un juif. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je peux pas. Mais quoi, tu peux pas? Arrête. T'as jamais mis les pieds dans une synagogue? Je peux pas. Pourquoi il dit je peux pas? Parce qu'en vérité, tout d'un coup, on l'a mis face à l'évidence. C'est quoi face à l'évidence? C'est que on voulait déconnecter sa ner Hachem, on voulait déconnecter sa neshama de sa source. Et on avait dit la semaine dernière qu'une flamme ne pouvait pas se déconnecter de la source, que l'eau ne peut pas se déconnecter de sa source, on ne peut pas nous déconnecter de notre propre source. C'est comme ça, c'est la nature. Ok? Et donc ça, c'est une preuve de plus. Ça, c'est une preuve de plus. Qu'en vérité, nous avons besoin de créer la flamme chez le juif. En vérité, le juif, il a déjà sa flamme. Donc mon discours à moi, il est, est-ce que tu as une neshama? Est-ce que tu as envie d'aller à la choule? Non. Mon discours à moi, c'est pas ça. Parce que ça, c'est sûr qu'il a envie. C'est sûr qu'il est attaché avec la choule. C'est sûr qu'il est attaché avec Dieu. C'est sûr qu'il a envie de s'attacher réellement dans les faits avec Dieu. Alors, sur quoi moi je parle? Je dois trouver le moyen de rentrer ici, de faire une ouverture pour qu'il y ait un... Ok? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Non? Sans la sans la possibilité de blâmer, nul éloge, c'est quoi la phrase? Sans la possibilité de blâmer, nul éloge et... Hein? J'ai jamais entendu celle-là. Ah, c'est marqué dans le Figaro, c'est trop. Ça doit être ça. C'est pour ça. On m'a dit qu'il était marqué dans le Figaro. Sans la liberté de blâmer, nul éloge et bonne. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de possibilité de poser des questions, alors il faut poser des questions. Pour être sûr, ça va, vous avez compris. Mais la question que je vais vous poser, elle est tellement large. Comment trouver la brèche dans la personne? C'est ça, non mais si c'était aussi simple, Bah oui. il ne passerait pas des années à essayer de faire des brèches, à casser défense après défense pour essayer d'aider les gens. Comment? Si c'était aussi C'est simple. leur business aussi, s'ils trouvent toute la faille, après il n'y a plus rien. J'ai pas bien entendu. Je dis, si c'était aussi simple, les psys passeraient pas des années à essayer de... Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai un problème avec les psys. Ah bah oui, là, effectivement. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai un problème avec les psys.
Je savais pas, maintenant je le sais. Non, c'est connu. tout le monde le sait, c'est connu ça. C'est connu. Alors, ils disent comme ça. Je vais vous faire rêver, mais ils disent comme ça. Une fois, il y avait... Bon, il y en a qui vont être d'accord, pas d'accord, mais c'est pas grave. Je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez avec. Ils disent qu'il y avait un docteur qui était psy, mais en fin de compte, il ne faisait pas du tout les méthodes psy. Il devait gérer des problèmes de shalom bayit. Bon, c'était pas un juif, donc il avait des problèmes de couple. Et elle avait un très grand taux de réussite pour gérer. Alors maintenant, ils sont partis voir, mais comment vous faites? Ah voilà, c'est très simple. Quand les couples ils arrivaient énervés, chacun, mais t'as pas rangé ma chaussette, si, mais quand tu l'as rangée, mais t'as fait la grimace, et vous savez comment ça marche, et que au final, le problème, on a mis une carapace d'énorme sur un rien de base. Classique, comme chez tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait, elle dit, alors il y en a qui vont utiliser les photos de mariage. Mais rappelle-toi comment on s'aimait avant. Mais rappelle-toi. Ou bien est-ce que vous pouvez lui faire le même regard quand vous vous êtes mariés? Vous pouvez vous faire... Ok, vous savez quoi, vous avez raison. Les deux, vous êtes exécrables. Les deux, vous pouvez vous refaire le même regard et la même posture que le jour de votre mariage. Ah non, je ne ferai pas. Si, faites. Et après, vous pouvez vous énerver. Mais déjà faites. Qu'est-ce qui se passe? Ils le font. Elle n'a pas ouvert la bouche. Elle est venue se comporter les mains dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le problème des psys, c'est quoi? C'est qu'ils essayent d'effacer petit à petit chaque chose. Et pire encore, des fois en soulevant des... Vous savez, des fois, quand on sort les meubles, je crois que... C'est encore pire. C'est pire, on pousse le meuble. Aujourd'hui, on le fera ramper ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, le psy, en soulevant des trucs, il va créer encore un autre problème. Le gars, il est venu parce qu'il a un problème de dépression, il est venu dépressif 10 fois plus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça le problème. On essaye de régler, mais 2 secondes, ça, c'est des couches qui ne sont pas à émettre. Des couches de rien du tout, c'est des couches de bêtises. Tu vas pas commencer à faire un pile-poule sur chaque bêtise. Comme une fois, il y a un arabe, tout à son honneur. Il est venu, il a commencé, il devait devant son collègue, il devait faire un pile-poule sur une halakha. Et donc, c'est un grand arabe, c'est un tamid chacham. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient, il ouvre le livre, donc il y a tous les élèves qui sont arrivés comme ça, etc. Il ouvre le livre, bon, alors on prenait, je crois, la Rour Siman, un tel. Donc voilà, regardez le truc, le rave, je prends la Rour, il nous dit. Il vient, il dit comme ça. Maintenant, il y a un élève, il y a un des élèves, vient, il lui dit, mais, des secondes, là, vous partez sur cette direction-là. Mais a priori, la direction, c'est complètement autre chose. Viens, regarde. Ouais. Ah, je crois qu'il a raison. Allez, Khazak, fin du cours. Je peux faire un pile-poule, j'ai préparé tout un pile-poule, mais si la base, elle est mauvaise, je ne vais pas commencer à faire un pile-poule sur une mauvaise base. Ok, il va dire, cours demain, on va préparer autre chose. Ah, pourtant, il aurait pu essayer de faire un... Mais on ne peut pas. On ne va pas commencer à discuter sur chaque problème qu'on a, sinon c'est pas fini. Donc à un moment, il faut passer au-dessus des problèmes. Alors maintenant, c'est la même logique. La même logique, c'est de faire une rupture par rapport à ce qui existe. Pas de commencer à prendre chaque chose qui existe et commencer à faire un travail. Donc ça, c'est le même problème qu'on a dans la Avodat Hashem. C'est le même problème aussi qu'on a avec nos enfants. Si maintenant un enfant, il n'arrive pas à étudier, alors là, le problème, il est, on va rajouter. Peut-être que l'enfant, il a un autre problème. Peut-être qu'un enfant, c'est un excité, donc il a besoin manuel, il a besoin de se lever, il a besoin de s'amuser. Ou des fois, il y a des enfants qui n'arrivent pas à être assis. Ils ont besoin de marcher quand ils font leur truc. Ils ont besoin. Mais le problème, c'est que si maintenant, on n'essaie pas de réfléchir avec un œil nouveau, avec une rupture, avec qu'est-ce qui se passe, on va rester. Ah bah, bien sûr que c'est difficile. Parce que quand on est dedans, bien sûr que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en vérité, nous, on est tellement habitués à faire les moutons que dès qu'on nous demande, c'est toute l'histoire de Chokhmah. Tout le principe de Chokhmah. C'est quoi le principe de Chokhmah? Pourquoi Chokhmah, c'est la force de trouvaille? Parce que Chokhmah, elle a la facilité à se remettre en question. Elle a la facilité de complètement abandonner les sentiers battus pour arriver sur autre chose. Et donc ça change toute notre logique de régler chose par chose en fin de compte. Pourquoi non? Par exemple dans le Shalom Bayit, de régler des détails dès que ça vient de se passer. Donc ça sert à rien de régler des petites bêtises en fait de tous les jours.
et aller chercher plus loin. Ça dépend. Si les petites bêtises, elles deviennent des problèmes, c'est sûr que non. Mais si en vérité, il y a des principes de base, où il y a des choses qu'on discute parce qu'on est parti, on est mal parti. On est mal parti. Viens, on se remet tout. On recommence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc au final, au lieu de régler, au lieu de gérer des problèmes, des mini-problèmes, je vais directement sur le principe. Mais après, chaque chose a sa taille et chaque chose a sa valeur. Mais il y a un certain moment où peut-être le problème il émane de la vision. Le problème n'émane pas de la chose en elle-même, le problème émane de l'idée qu'on a de la chose. Hein? Toujours. Oh, mais déjà qu'on ne voit pas les choses de la même manière Non, mais entre les hommes et c'est les toujours femmes. un problème de perception. C'est pour tout le monde. Pour quelqu'un, ça va paraître. Les chaussettes, c'est pas une perception, les chaussettes. Si, parfaitement. Je veux Moi dire, aussi, un enfant, il va trouver ça Non, normal. jamais. Ça n'existe pas, ça. Un enfant, il va trouver ça normal de les mettre sur le canapé. Oh, les maris aussi, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Viens chez moi, tu vas voir ça. Donc c'est bien un problème de perception. Alors dans la perception, des petits détails ou des grands détails. Donc on va chercher le principe. On fait dans les mots? La foi, elle est vraiment indissociable de la pratique. Pour les gens qui sont loin, croire, c'est... Alors ça veut dire quoi, elle est indissociable? La logique c'est la suivante. Si j'ai beaucoup de foi, je suis obligé de pratiquer. Mais malheureusement, je peux avoir de la foi sans pratiquer. Elle est dissociable. Mais ça n'existe pas une vraie foi sans un minimum de pratique. Okay? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit je suis attaché, encore une fois, on a tous la foi, tous les ministères ont la foi, mais quelqu'un qui dit ah moi je suis attaché au peuple juif, quand il y a un pauvre qui passe dans la rue, il l'aide pas, quand il y a un truc. Donc à quel moment elle s'exprime? Donc il y a un moment où elle s'exprime. À travers quoi elle va s'exprimer? À travers la pratique. Alors maintenant, ça peut être la pratique Torah Mitzvot, ça peut être la pratique d'Avat Israël, ça peut être la pratique de manière générale. Des valeurs morales. Maintenant, elle s'exprime mal, parce qu'en vérité, on a une seule manière de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, c'est les 613 mitzvot. C'est comme si maintenant un juif va venir, il va dire moi j'ai une foi très très élevée en Akadosh Baruch Hu, et ben ma religion ça va être de faire du jogging tous les dimanches matins. Il peut même courir des kilomètres, même tous les jours. Ça ne va pas remplacer un mitzvah de les tefilin. Pourquoi? Parce que Dieu il a donné 613 manières de s'attacher à lui. Et ce n'est pas 613 manières qui sont tous indépendants. Elles sont indépendantes, mais en réalité, nous, on peut faire 10 mitzvot dans la journée. On a 613 manières de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Clair? Ah, pardon. Allez, venez, on commence. Il reste 5 minutes. Mais bon, c'est ça. Ouais, bien. Non, excuse-moi, je vais essayer parce que là, ça va être compliqué. Page. Excusez-moi, une petite question. Je voudrais revenir au début de votre histoire. Vous avez dit, il doit prier si il paye 150 000 euros. D'accord? C'est un peu l'histoire de la carotte et du bâton. Bah, c'est ce qu'on Non, fait avec non, les enfants. c'est pas que la carotte. C'est pas que la carotte et le bâton. C'est l'histoire que tu fais un choc. Parce que c'était quoi le choc? Comment un monsieur aussi gentil, il peut se transformer en méchant? C'est ça la logique. Parce que c'est pas que maintenant, je lui faisais une note de service et que 10 mois plus tard, il m'envoie la facture. C'est maintenant, tout de suite, sinon tu restes esclave. Il y avait un vrai... D'un côté, il était hyper gentil, de l'autre côté, il est hyper méchant. Mais pourquoi? Pour dire un Baruch Hashem. C'est un problème. Donc, il déstabilisait le visiteur, il déstabilisait totalement le visiteur, et après à ce moment-là, une fois que le visiteur est déstabilisé, donc il est cassé dans sa vision personnelle du monde. À ce moment-là, la fissure elle s'ouvrait, à ce moment-là il pouvait rentrer. C'était le choc. C'est d'accord, c'est pour le but. N'empêche que ces paroles, elles ont été... L'histoire a dû être présentée comme ça. La carotte, ou le bâton. Non. Quand on dit la carotte et le bâton, c'est comme ça. Si tu travailles bien à l'école, je te donne un cadeau. Ouais. Ok? Mais en vérité, lui, il sait très bien qu'il doit travailler à l'école.
Il a une compréhension qu'il doit travailler à l'école. Il sait qu'il doit travailler à l'école. Le but de la carotte, c'est de faire travailler un peu plus rapidement, un peu mieux. Donc là, je ne vais pas dans le choc, je ne vais pas dans la rupture, je vais dans la continuité. Là, Abraham Avinu, il cherchait à faire de la rupture. Tu penses à gauche totalement. Comment je fais pour te faire virer de bord à 360 degrés en un instant? Il fallait qu'il y ait un choc, une rupture. Il fallait qu'il y ait un problème. Il fallait qu'il y ait une cassure. Ok? Vechen, on est page 48, la 5e dernière ligne. Vechen, on y est? Vechen Areshaim. De la même manière, tous les Reshaim, tous les mécréants, malheureusement, ou Pocheré Israël, et ceux qui font des vraies fautes, l'oralem. Tout cela, ils sont très loin, à tel point très loin que la semaine dernière on les a appelés Metim, des morts. Et pourtant ceux-là, comme on va voir tout de suite, le jour où il y a une épreuve, ils répondent présent. Mais j'ai pas compris. Toute l'année je t'envoie des textes pour que tu viennes à la choule, tu réponds absent. Dieu préserve, il y a un problème réel, tu réponds présent. Mais t'es fou. Non maman, faut s'entraîner un peu. Comment ça se fait qu'au moment où il y a un problème, tu viens? La logique voudrait que tu viennes pas du tout. Si, quand c'est cool, quand c'est facile, quand c'est bien, quand c'est gentil, quand c'est attrayant, tu viens pas. À plus forte raison quand il y a un problème. Lui, il se réveille quand il y a un problème. J'ai pas compris. De la même manière, Kodem Shebaou Lidei Nisayon le Kadesh Hashem. Avant d'arriver à un Nisayon, à une épreuve pour sanctifier le nom d'Hachem, eh bien, eux, ils sont des Rechaim, ils font des Averot. Im nitzutz a Elokut, Baruch, qui prennent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des Averot. Comment c'est possible? Parce que l'endroit où se trouve la Neshama, on avait dit que le QG de la Neshama, c'est le niveau de Chochma, comme ça on avait dit la semaine dernière. Rappelez-vous, tout ça c'est des synonymes. Quand je dis le QG de la Neshama, c'est-à-dire la plus grande présence d'Hachem. Pourquoi on a dit qu'elle se trouve dans la Chochma? On a expliqué longuement. Parce que Chochma, c'est l'outil qui est annulé devant Hachem. Vous vous rappelez à chaque fois, hein? Il faut se rappeler de ce principe-là. C'est-à-dire, plus il y a moins de nous-mêmes, plus il y a Kadosh Baruch Hu. Donc si maintenant il y a un niveau dans mon âme qui n'a absolument aucune odeur, aucune couleur, qui est complètement annulé devant Hachem, c'est l'endroit par excellence où Akadosh Baruch Hu réside. Donc c'est pour ça qu'on a dit Prinat Chochma Shenefesh Elokit, Im Nitzutz Elokut Meor Ensof Baruch Hu, et avec l'étincelle d'Hachem, Amenu Bashba, qui se trouve à l'intérieur de ce rachat, donc l'avant-dernière ligne, Em Bebrinat Galut Begufam Benefesh Abahamit. Cette lumière-là, cette Neshama-là, elle se trouve dans un niveau de diaspora, de galout, dans le Nefesh Abahamit. C'est-à-dire qu'au final, c'est comme si vous avez un qui parle comme Abraham Avinu, un qui parle de monothéisme, et vous avez les 400 millions de personnes qui sont autour, qui disent tu te trompes. Et dans Galout, qu'est-ce qu'il se fait? C'est tout petit. Tout petit, tout petit. Pourquoi c'est tout petit? Parce que concrètement, par rapport au nombre, je suis tout petit, je ne représente rien. Comme malheureusement il a fait tellement d'avérotes, il a fait tellement de bêtises, qu'en vérité il y a une carapace énorme. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est tout petit, je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux rien faire. Mitzad begalut begufam benefesh amamit mitzad aklipa shebechal alasmali, qui se trouve le nefesh amamit qui provient du niveau gauche, du niveau de la klipa qui se trouve dans le côté gauche du cœur. Amolechet ou moshelet begufam besot galut ashchina. Parce qu'au final, qui chez le rachat, qui est le balabait, qui est le propriétaire, qui est le patron chez le rachat? C'est son corps. Lorsqu'au lieu de se lever le matin tôt pour aller faire la tefila, il dort. Lorsque maintenant il a envie de faire le jeûne, mais il a faim, il a envie de manger. Donc au final, 90% de nos avérotes, elles proviennent de qui?
elles proviennent des pulsions de notre corps. On n'est même pas méchant. C'est même pas qu'on est méchant, on n'est même pas méchant. Juste on se laisse aller. C'est-à-dire on laisse le corps dicter nos journées. Mais on n'est pas méchant dans le fond. Et donc lui c'est exactement la même chose. Étant donné qu'en vérité lui, la raison qui le pousse à faire ce qu'il fait, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il a laissé tellement son corps s'habituer à gérer sa vie, qu'enfin il gère sa vie du matin au soir. Comme une fois il y avait un grand chassid qui s'appelait le Rabbi El Paritcher. On va passer les détails. Lui, il était très très mahmir sur lui, mais très mahmir. C'est-à-dire si maintenant il y avait une demi-virgule qui rajoutait sur lui une difficulté, il la prenait. Il était mahmir dans tout ce qui existait sur Terre, il était prêt à mourir pour n'importe quelle chose qui existait sur Terre. Et une fois on lui a demandé pourquoi il était tellement mahmir. Il fait pour qu'un mot de Torah, un mot de chassidout, un mot de Torah m'imprègne. Lui, quand il décidait de dormir, écoutez bien, c'était très marrant. Il décidait de dormir une demi-heure, il posait la tête, il s'endormait. Une demi-heure plus tard, il se réveillait. On lui demandait, mais 2 secondes, comment vous faites? Qu'est-ce qu'il répondait? Il disait, pourquoi c'est mon corps qui va me dire quoi faire? C'est mon corps qui va me dire, non, t'es un peu fatigué, t'as pas encore terminé, dors-toi un peu, non, te lève pas maintenant, attends un peu à droite, à gauche. Quoi, c'est mon corps qui va me dire qui va me gérer ma vie? Maintenant, lui, c'est un grand niveau. C'est tellement il était mahmir sur lui, tellement il a tanné son corps. Parce qu'à la fin, son corps, il était à sa merci. Lorsqu'il pensait qu'il était le moment de se reposer, il se reposait. Quand il fallait se lever, il se levait. C'était pas le corps qui gérait. Maintenant, lui, c'était un grand sadique. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Ben, on subit. On subit quand on a envie de manger, on subit quand on a envie de dormir, on subit quand on a envie de travailler, pas travailler, on subit même notre tête, on la subit. Parce que des fois, on n'a pas envie de réfléchir. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? C'est notre corps qui va être le balabait chez nous. Et ben, quand ce corps est le balabait chez nous, donc au final, c'est lui qui dirige. Comme c'est lui qui dirige, et la flamme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut rien faire. Hein? Ah, non, elle ne s'éteint pas. Elle ne peut pas s'exprimer. C'est totalement différent. Ok? On continue. Velachen. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas écouter sa propre volonté. Il faut toujours essayer de savoir quelle serait la volonté de Dieu. Oui, mais à quel moment on exprime notre identité, pas que par rapport au corps, par rapport Vous savez, à ce qu'on une des peut, choses que je rigole, qui me fait le plus rigoler, c'est une des choses les plus absurdes qui existent sur Terre. Lorsque, par exemple, des fois, les gens ils vont dire on laisse les enfants qu'ils fassent leur propre choix. Il n'y a pas une phrase plus absurde que ça. Pourquoi il n'y a pas une phrase qui est plus absurde que ça? Parce que de ma vie, j'ai jamais laissé mon enfant prendre un choix. Faire un choix. On fait des choix pour eux, pour le meilleur choix. L'école, c'est qu'elle choisissait eux. La crèche qu'elle choisissait eux. Le manger, ce qu'ils mangent, ce qu'ils choisissaient eux. Donc au final, leur choix, il est extrêmement restreint. Qu'est-ce que à la fin, je leur dis? Tu veux la sucette bleue ou la sucette blanche ou jaune? Donc au final, son choix, il est quoi? C'est moi qui ai choisi l'heure. C'est moi qui ai choisi qu'est-ce que je leur donne. C'est moi qui ai choisi qu'il n'y avait que 2 couleurs. Et au final, je leur dis de choisir entre les 2 couleurs. Donc c'est un choix faussé. Donc en vérité, nous, dans notre propre vie, on considère que nos enfants n'ont pas la capacité de faire leur choix. Nous, on va se casser la tête. On va aller dans des cours, on va écouter des conseils, on va se casser la tête pour réfléchir aux meilleurs choix qui existent. Et à ce moment-là, on leur fait à leur place. Donc cela veut dire qu'il y a un certain moment où on est d'accord que les enfants ne peuvent pas prendre des choix pour eux. On est d'accord? C'était pour vous la réponse. Vous avez entendu ou pas? Oui. Presque, à moitié. Donc on est d'accord que les enfants, ils ne peuvent pas faire le choix pour eux. Donc nous, on fait le choix pour eux. Vous pensez qu'à notre niveau de grandeur spirituelle, on peut faire le choix pour nous-mêmes dans le service de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'à notre niveau de grandeur spirituelle, notre corps peut faire le choix pour nous? Pourtant, nos enfants, une fois qu'on va les éduquer, à un certain moment, le but de cette éducation, c'est qu'à la fin, ils puissent eux-mêmes faire les bons choix. Mais pour qu'ils fassent eux-mêmes les bons choix, il faut que d'abord j'ai fait pour moi, pour eux, j'ai fait 10 000, 20 000, 100 000 choix. Une fois que j'ai fait 100 000 choix à leur place, à ce moment-là, ils vont
eux-mêmes être construits et eux-mêmes faire leur choix. Parce qu'ils sont Donc, formatés selon nos choix en fait. mais vous connaissez quelque chose qui n'est pas formaté sur Terre? Il n'y a rien qui n'est pas formaté sur Terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand quelqu'un a envie d'acheter telle affaire, c'est parce qu'il y a des publicités. Lorsque maintenant, quelqu'un il a tel et tel, il y a une mode, c'est parce qu'il y a la société autour de nous. Lorsque maintenant, moi j'ai fait mes choses parce que j'ai été éduqué. Lorsque maintenant j'ai fait mes choses parce que j'étais à la yeshiva. Mais rien. Le but, il est que lorsqu'on formate quelqu'un, ce n'est pas pour notre plaisir à nous, c'est pour son plaisir à lui. Ça, c'est le but. Et ça, c'est la différence entre les gens qui ont du pouvoir mauvais et les gens qui ont du pouvoir bien. Tout le monde a du pouvoir. Tout le monde a du pouvoir. Mais quelle est la différence entre les manipulateurs, qu'on va les considérer comme des gens mauvais, et les autres? Tout le monde manipule tout le monde. Tout le monde manipule tout le monde. Vous croyez que même vos enfants, ils vous manipulent? Au moment où ils ont envie de quelque chose, ils commencent à pleurer un tout petit peu comme ça, ils vous manipulent. Tout le monde manipule tout le monde. La différence n'est pas est-ce qu'on manipule ou pas. On manipule, c'est un fait. C'est la question, est-ce que lorsque je manipule pour mon propre besoin, en vérité j'essaye de faire du bien avec ce que je fais. Ok? Et donc, c'est pour cela qu'en vérité, non, on ne peut pas écouter notre corps. À la base, on ne peut pas écouter directement notre corps. On doit se mettre sur le côté, c'est pour ça qu'on demande tout le temps de conseils, parce que nous-mêmes, on est emprisonnés à l'intérieur de nous. Mais pas dans notre corps, dans nos choix. Tout, on est emprisonné. De vie. On est emprisonné. On est emprisonné. On retravaillera ça une autre fois, mais c'est le principe. Velachen. נקראת אהבה זו בנפש האלוקית שרצונה וחפצה לדבק בהשם חיי החיים ברוך הוא. C'est pour cela que cet amour qui est de la Neshama, qui cherche tout le temps à aller vers Akadosh Baruch Hu, mais qui ne peut pas s'exprimer, mais quand même elle existe, cet amour-là, il va être appelé Ahava Mesuteret. Un amour caché. Pourquoi un amour caché? Parce que l'amour, il existe, et on ne le voit pas. L'amour, il existe, mais il ne s'exprime pas. Pourquoi il ne s'exprime pas? Parce qu'il est caché. Ça s'appelle, il est caché. Il est là, mais il est caché. Qui mesuteret, parce qu'elle est cachée, umchoussa, et enveloppée, fermée. Bilvouch sac de klipa bepoche Israël. À travers l'habit des clipotes, parce que lorsqu'on fait une bêtise, on rajoute dans les clipotes, bepoche Israël, dans les fauteurs. Et c'est de là que provient l'envie de fauter. Kema Marazal, comme les Chachamim nous ont dit, Ein Adam choté, Ela imken nichnas ruach, Ela imken nichnas bo ruach shtut. Dans Masechet Sota, dans le traité de Sota, là-bas il rapporte qu'en vérité, pourquoi faire des fautes dans certains endroits dans la Torah s'appelle tisté. Tisté, ça s'écrit comme ça. Tis, avec un shin. Tisté. Tisté, alors ça veut dire sat, midarke. La personne s'est détournée du chemin. Parce qu'en vérité, détourné, on peut l'écrire aussi sat. Donc maintenant, mais pourquoi il a écrit comme ça à Torah? Parce qu'en vérité, si maintenant je vous prends que ces trois lettres-là, est-ce que quelqu'un pourrait le retrouver? Est-ce que quelqu'un peut me reconnaître qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous aurez pu dire, mais Sota, ça s'écrit comme ça, avec un samer. Comment on dit un imbécile en hébreu? Comment on écrit un imbécile? Alors vous savez qu'en hébreu, les vaves, on les enlève, on les remet à volonté. C'est parce qu'on a les voyelles, elles sont effacées en hébreu. Comment on écrit un imbécile? Choté. Mais pourquoi un imbécile, on l'appelle choté? Parce qu'en fin de compte, la Torah considère qu'un juif, il ne fait de faute que s'il n'est pas sobre dans sa tête. S'il n'est pas sobre dans sa tête. Quand est-ce qu'on fait le plus de bêtises à la maison? C'est lorsqu'on est nerveux. C'est lorsqu'on on a un milliard de choses à faire. À ce moment-là, il y en a celui qui vient au mauvais moment, c'est lui qui prend tout. Je ne veux pas le désigner, hein, c'est toujours le même. Je ne veux pas le désigner. Maintenant, qui c'est qui prend tout?
Il y en a un qui vient en mauvais moment. Ou la personne, ou n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant on fait des bêtises? Parce qu'en vérité, nous sommes rentrés dans une spirale, on n'est pas sobre. Et la preuve, c'est dès qu'on se remet calme, tu fais n'importe quoi. Mais pourquoi tout d'un coup je dis j'ai fait n'importe quoi? Parce que juste avant, j'avais pas toutes mes capacités intellectuelles. Donc imaginons maintenant que quelqu'un, il voit qu'il fait un peu trop de bêtises. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre sur lui, toutes les heures, il s'arrête. Il ferme son téléphone, il ferme tout, et il s'arrête. Il attend de reprendre ses esprits. C'est comme ça qu'il attend de reprendre ses esprits. Il attend que tout le nuage, tout l'ouragan qui se passe dans sa tête, on retrouve qu'est-ce qui est blanc, c'est blanc, qu'est-ce qui est noir, c'est noir, qu'est-ce qui est bleu, c'est bleu, qu'est-ce qui est vert, c'est vert. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand par exemple, des fois, quand est-ce qu'on est boulimique? Quand est-ce qu'on n'arrête pas de manger? Lorsqu'on fait un compte, j'ai mangé un peu avant, j'ai mangé un peu après, c'est pas l'heure du manger, là, je prends tout comme ça, n'importe comment. Mais pourtant, de manière générale, je suis calme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a eu l'ouragan. C'est quoi l'ouragan? C'est qu'en vérité, on a fait n'importe quoi, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne comprend même pas pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là. Et donc à ce moment-là, on fait un millier de bêtises. C'est quoi? C'est quoi un imbécile? C'est quoi un imbécile? C'est quoi un choté, un fou? Un fou, c'est quelqu'un que le blanc, il te dit c'est noir. Le noir, il te dit c'est blanc. Donc en vérité, la Torah, elle considère que comme un juif, il peut faire une avéra, c'est pas possible. Un juif, il aime trop Dieu, il ne peut pas faire d'avéra. Ah, comment c'est possible qu'il fasse une avéra? C'est parce que El Haimken Nichnasbo Ruach Tout. Il a eu un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? C'est qu'en vérité, c'est tout ça. Tout ça, ça l'empêche de voir la réalité en face. Tout ça, ça l'empêche de voir le Hémet. Ce qui empêche de voir le Hémet, c'est ça qui lui fait faire les décisions. Mais au final, rien. Donc en vérité, nous avons appris, puisque maintenant le temps il est limité. Donc en vérité, nous avons appris plusieurs choses aujourd'hui. Mais des choses très très importantes. Et qu'en vérité, c'est dommage parce que chaque chose, elle devrait faire un cours en lui-même. Nous avons appris plusieurs choses. Il y a des fois où il faut arrêter de parler. Parce qu'il y a des fois où parler, ça ne sert plus à rien. Pourquoi parler, ça ne sert plus à rien? Parce que si la personne est complètement sûre et certain de lui-même, si la personne il est complètement persuadé de sa logique, ce que tu vas parler, ça va lui enlever une couche, il y en a encore 2000 de couches. Comment je fais pour faire entendre raison à quelqu'un qui ne veut pas entendre raison? Qu'une seule manière. Je brise. Je fais une rupture. Je casse. Pourquoi je casse? Le but, c'est qu'il devienne réceptif. Le but, c'est qu'ici, j'ai une ouverture, et que dans l'ouverture, je peux lui faire entendre raison. Le problème des psychologues, alors je ne suis pas un psychologue, donc je ne peux pas vraiment savoir exactement si c'est ça leur logique, mais dans tout ce que j'ai pu lire, c'est exactement le même principe. Pourquoi ça dure des années, les thérapies? Parce qu'en réalité, ils commencent quand tu avais 1 an, quand tu avais 2 ans, quand tu avais 3 ans. Attends, on n'a pas terminé 4 ans, on revient sur 2 ans. Et au final, la personne, elle est venue, il n'avait pas de problème, hein. Il est ressorti, il est plus malade qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on essaye de réfléchir sur toutes les couches pour aller chercher le problème de base. Pourquoi pas? Il y a une autre manière aussi. C'est quoi l'autre manière? C'est rupture. Tu viens, tu bloques et tu fermes et tu casses le chemin. Et à ce moment-là, tu changes complètement le paysage. Tu te déstabilises. Il devient réceptif, à ce moment-là, il va écouter. Et ça, ce principe-là, c'est un principe universel. On peut l'avoir dans tout. Dans la négociation avec des clients, dans la négociation avec notre mari, dans la négociation avec nos enfants, dans la négociation avec nous-mêmes. Dans tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où les couches elles sont tellement importantes que je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas en finir. Donc qu'est-ce qui se passe? Allez, je prends une feuille neuve et là je recommence tout propre. Ok? Le seul problème c'est que des fois, c'est une fuite. Des fois, cette rupture, c'est une fuite. Des fois, il y en a que Dieu préserve, comme ils ne savent pas gérer leurs problèmes au travail, donc ils viennent, ils changent de travail. Mais attention, ton problème, tu vas l'avoir aussi une deuxième fois. Donc au final, des fois, ils utilisent cette rupture-là pour une fuite. Là, je ne parle pas une rupture, une fuite. Je parle d'une rupture pour pouvoir régler le problème.
Donc ça, c'est la première chose qu'on a appris. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu qu'en réalité, la Neshama, elle est très forte à l'intérieur. Donc en vérité, ce qu'on a besoin, nous, c'est pas de créer une Neshama, c'est de casser les couches qui entourent, la carapace qui entoure. Alors maintenant, des fois, juste comme ça pour un peu s'amuser, mais des fois, on va reprocher pourquoi les chassidim ils prennent de l'alcool dans les forêts. Bon, alors en réalité, c'est pas que les chassidim. Mais le Vorbregen est un classique de la culture chassidique. C'est qu'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peu importe, on s'assoit, on prend un peu d'alcool, on fait les chaim et on dit des divrei Torah. Pourquoi tu ne peux pas dire des divrei Torah sans alcool? Pour se décompresser. C'est quoi le pshat de se Faire tomber les décompresser? barrières. Faire tomber les barrières. Se libérer. Faire tomber les barrières. Faire tomber surtout les barrières. Parce qu'au moment où d'abord tu fais tomber les barrières, et à ce moment-là je peux te laisser dire. Mais si maintenant tu arrives, tu offres un comme ça. Oh, très beau, très beaucoup, très beau. Au final, tu es resté le même. Tu as juste rajouté un peu des informations, mais tu es resté le même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer. Ah, est-ce que maintenant ça doit être une reprise? Ça, c'est sûr que non, c'est même pas une question. Ok? Mais il y a un moment où on a besoin un peu de voir le monde différemment. Mais pour cela, si je reste avec mes acquis, je ne peux pas. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'en vérité, on va donner 2 termes à ça. Un, on va apprendre que ça s'appelle Ruach Shtut. Ruach Shtut. Le vent de folie. C'est quoi le vent de folie? Parce que c'est quoi un choté? Un choté, c'est un fou. C'est quoi un fou? C'est quelqu'un que le blanc, il te dit noir, le 8h, il te dit que c'est 9h, 2 étages, il te dit que c'est un étage. N'importe quoi, il dit n'importe quoi. Mais là aussi, tout ça, c'est du n'importe quoi. Moi, je vais m'être attaché avec Hachem. Donc tout ça aussi, c'est n'importe quoi. Je vais appeler ça Warshut. Mes bêtises émanent de toutes ces couches de bêtises qu'on m'a dit du matin au soir. Et deuxième chose qu'on va appeler cette couche-là, on va l'appeler Galout. On va l'appeler Galout. Parce que la Neshama, elle se trouve en Galout, en exil, parmi des gens et parmi des choses qui ne réfléchissent absolument pas comme la Neshama elle-même. Ok? Que va-t-il se passer? On a pris, donc je fais le résumé. Que va-t-il se passer? Celui qui rentre ici ne comprend rien à la photo. Alors maintenant, comment on fait maintenant pour régler tout ça? Alors, pardon. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu préserve ces réchaïms-là? Eh bien, pendant longtemps, ils continuent leur vie normale. Jusqu'au jour où on les met devant le fait accompli. C'est quoi le fait accompli? C'est ou bien tu montres que tu es un juif, ou bien tu deviens une autre religion. Qu'est-ce qu'ils te disent? Quoi? Mais c'est pas possible, je suis un juif. Mais ou tu le montres, donc ou bien tu restes attaché à Dieu, ou bien je te tue. Ou bien tu fais idolâtrie. Qu'est-ce que tu dis? Là, le choix, il est trop simple, il est trop clair. À partir de ce moment-là, c'est sûr que je veux rester juif. Donc il est prêt à mourir pour une chose qu'il n'a jamais fait toute sa vie. Pourquoi? Parce que cette brisure-là qu'on lui a dit, sinon on te tue, à ce moment-là, il a été prêt, cette brisure-là, elle a fait complètement ouvrir ses barrières, ses défenses, et c'est comme ça que, je suis pas clair parce que j'ai envie de vous raconter une histoire sur ce principe-là, c'est pour ça que je savais pas. Pour vous illustrer ce principe-là, on va terminer sur ça, il y a une histoire, alors je l'avais relu, donc je ne me rappelle plus exactement les personnes qui sont liées avec ce principe-là. Vous savez qu'il y a, Dieu préserve, il y a certains avérotes, à l'époque du Beth Amikdash, si quelqu'un il faisait ces choses-là, il était chayav mitar, il était passible de la peine de mort. Alors, une des manières, alors je ne vais pas rentrer dans le fait qu'il n'y a quasiment jamais eu de mise à mort dans toute l'histoire des Beddin, au contraire qu'un Beddin qui faisait une mise à mort selon certains tous les 7 ans, selon certains tous les 70 ans, s'appelait un Beddin de meurtrier, d'assassin. C'est-à-dire qu'officiellement, la Torah dit qu'il y a certains avérotes où celui qui les fait, il est passible de la peine de mort, mais pour y arriver à faire quelqu'un passible de la peine de mort, c'était quasiment impossible. Ok? On ne va pas rentrer dans les détails. Cependant, il y avait une des peines de mort qui était que Dieu préserve, on lui faisait couler du plomb chaud dans la gorge jusqu'à ce qu'il meure. Bon. Après le Beth Amikdash, et bien avant la fin du Beth Amikdash, c'était déjà plus possible de faire ces punitions-là. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a quasiment jamais existé. Quasiment. Une fois, il y a un monsieur qui avait fait une très grande avéra. Une avéra que normalement, il est passible de la peine de mort, du plomb.
et il n'en pouvait plus, ça le dérangeait, etc. Et il ne savait plus comment faire pour se racheter. Il est parti voir un grand rave, et il lui expliquait. Le rave, il essaie de lui expliquer qu'il faut faire tchouva, une certaine tchouva, et rien, il ne se calmait pas. Il ne se calmait pas. Il fait, je pense que jamais je vais pouvoir voir le Gan Eden, c'est pas possible. Ok. Il fait, bon, ok, alors je pense que tu me laisses aucun choix. Le meilleur choix pour toi, c'est de mourir de cette manière, comme il y a marqué dans la Torah. Il fait, ah bon? Bon, c'est pas grave, j'accepte. Pour me racheter, j'accepte. Ok. Alors on va faire exactement comme c'est marqué dans la Torah. Ok, je préfère. Maintenant, c'est le Rav qui dit, moi c'est moi qui vais te le faire, je serai là, et on te tuera exactement comme ça. Ok. Il fait, mais par contre, il faut que tu fasses tchouva un peu avant. Il a pris vraiment au sérieux la chose. Il a fait tchouva comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne me rappelle plus exactement. Et il a fait tchouva, au moins que si je meurs, que ma tchouva elle est acceptée. Il arrive, ça arrive le moment, et ils ont un truc où on fait bouillir le plomb, et donc le plomb il devient liquide. Il y avait tout ce qu'il fallait. Si vous savez, peut-être qu'il a regretté un peu, il s'est embrassé, mais il s'est dit c'est pas grave, c'est pas grave. Il vient, il arrive, allez maintenant ferme les yeux, il ferme les yeux, ouvre la bouche, et il y a le rat qui déverse. L'autre il se réveille, il fait, mais qu'est-ce que vous avez fait, le rat? Il lui avait déversé quoi? Du miel. Mais pourquoi vous m'avez fait déverser le miel? Parce qu'en vérité, d'abord un, parce que tant que tu n'allais pas arriver à être prêt réellement à tout changer, tu ne pourras pas vraiment faire ta chose, parce que toi-même, tu n'arrivais pas à te calmer complètement. Donc il fallait que par la mise en scène, on arrive au plus haut niveau de rupture, de point de rupture, que de là on ne peut pas revenir en arrière. Parce que le rap, de toute façon, il n'avait pas le droit de le faire, il n'a pas le droit, tant qu'il n'y a pas le bétin, on ne peut pas faire Bichlal. Et après, à part ça, il faut tous les témoins. Mais lui, il était rentré dans cette histoire-là. Donc il fallait arriver jusqu'au point de rupture, où en final, après cet acte-là, il n'y a plus rien. Voilà, je suis à la falaise, je fais ça, il n'y a plus rien. Donc il faut que mon choix il soit simple, qu'il ne soit pas compliqué. Toute la mise en scène, elle a été faite pour qu'il arrive à ce niveau, à l'intérieur de lui, il arrive à ce niveau-là. Où en fin de compte, je mis tout à zéro. Tout à zéro. Il n'y a plus rien, il n'y a que le Neshama. Je suis prêt à retourner vers le Kadosh Baruch Hu. Je suis prêt, il n'y a plus rien. Tous les rouages, tout, il n'y a plus rien. Quand il a vu ça, tu fais ton niveau de tchouva, c'est sûr et certain que tu peux y aller, tu es calme. Quelqu'un qui accepte ça, c'est comme final, c'est bon. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a accepté ta tchouva, tu peux y aller. Qu'est-ce qui a été ici l'histoire? L'histoire, elle a été qu'il a dû amener cette personne-là qui était persuadée qu'il ne pourrait jamais se racheter, il a été obligé de l'amener jusqu'à ce point de rupture. Ok? Baruch Hashem l'Amen, Amen, Chazak,